où je suis pas d'accord avec toi, là, c'est les cirques. Moi, j'étais prête, là. Mais comment te régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau du Trisac. Et je m'attends à y coucher sur ton testament. Non. Bon, là, Richard, ça vient de sortir, là. Selon le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances, grosso modo, là, 1 verre ou 2 par semaine. C'est n'importe quoi. C'est n'importe Même quoi. une goutte, maintenant, là, ils vont dire une goutte d'alcool, c'est déjà néfaste. C'est déjà néfaste. Tu n'as pas le droit de cuisiner au gaz, pas le droit de prendre de l'alcool, pas le droit de faire un feu de foyer chez toi, c'est pas bon. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre Ça veut journée... dire qu'il ça prend une cuisinière électrique? Penses-tu que dans les restaurants, Ouais. ils savent vivre, ils savent cuisiner, c'est toutes des cuisinières au gaz. Penses-tu que tous les restaurants vont changer pour mettre des cuisinières électriques? Mais le pire, Parce que les gens... Le pire, c'est qu'ils disent qu'on le sait depuis 2013, on le sait depuis 30 ans, on le sait depuis longtemps. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Ouais, Que les cuisinières au gaz risquent de provoquer Mais là, l'asthme j'ai lu chez les dans le enfants. National Post aujourd'hui, là, Chris Shelley qui dit « Calmez-vous. Si vous avez une nouvelle cuisinière au gaz, pas une vieille affaire, là, une nouvelle, puis que tu aères chez toi, puis tu as une bonne hotte. Correct. Donc, si Correct. t'habites sur le bord du métropolitain, mais t'as une cuisinière électrique, là, ça va. Tu respires les vapes assis de la circulation. Puis tu de prends tes pas voitures. d'alcool. Mais tu prends pas d'alcool. Sur le bord de Décarie métropolitain, sur le bord d'une autoroute, ça va, mais pas de Quel cuisinière au gaz. plaisir il va nous rester. Bientôt, on va dire l'électricité, c'est mauvais pour la santé, les ondes et tout ça. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? On est mieux de prendre des cours de yoga pour être flexible parce que tout ce qu'on va pouvoir se faire, c'est de se faire plaisir à nous-mêmes. Ouais. L'auto-plaisir. Ça va être correct. D'être Ça, tu vas capable avoir le d'être droit. flexible à ce point-là. Ouais. Tu souhaites ça, toi? Bon. Ben, c'est le recyclage, ça. Hey, Le fluide vital, tu sais, va... Non. Tu vas recycler ton fluide vital. Non, je recycle rien de ça. Voilà. Attends, je cherche mes lunettes. Non, mais alors, donc, les nouvelles recommandations sur Le l'alcool, schnack. c'est même pas un verre, c'est déjà trop. Rien pantoute. Même pas regarder une bouteille. Et les gens qui travaillent à la SAQ doivent avoir une prime de danger parce qu'ils sont près d'alcool. OK, ça prendrait comme un bulletin météo tous les jours, les films qu'il faut pas voir, les livres qu'il faut pas lire, les tunes qu'il faut pas écouter, ce qu'il ne faut pas boire, ce qu'il ne faut pas manger. Les conférenciers qu'il faut pas entendre. Qu'il faut pas entendre. On va devenir pur. Là. À Ouais. l'intérieur, là, ça va être clean, mon gars. Puis dans notre cerveau, là, plus de mauvaises pensées. Ça va être propre. Ça va là. nous donner le temps de savoir... Ça va sentir le pledge partout. Le pledge. Citron. Le pledge. Citron. Ça sent tellement bien. À l'intérieur de nos têtes, ça va être propre. On va avoir des poumons. Là. Y a-t-il une vie avant la mort? C'est ça la question. Tu sais, je t'avais parlé du gin que je voulais lancer, je voulais que tu t'investisses. Pré-grainé. Déjà grainé. Là. Je me suis dit, bon, le gin, ça marche pas. Là, on dit d'arrêter de boire. Là, fait que Kevin Parent n'a pas retourné mes appels. Là, fait que je me suis dit, OK, là, ça prend parfum de victime. Tu te vaporises ça le matin, là, tout faux, tout beau. Et une victime. T'es une victime. C'est horrible pour les véritables victimes. Mais le nombre de personnes qui se disent victimes d'anecdotes, de niaiseries... Non, mais pour exister, tu dois être une victime. Pour exister. Pour aussi être populaire. Pour être populaire, là, tous ceux qui sont virés de bord, ils ont dit « J'ai été une victime ». On a tous été victimes dans notre vie, mais il y en a qui s'en font une marque de commerce. J'ai vécu quelque chose de dur. Ouais. Il faut que tout le monde le sache. Oui, il faut que tout le monde le sache. Te souviens-tu de les Sopranos, Tony Soprano, qui disait « Whatever happened to the big, strong, silent type ». Ben oui. Il Je posais la s'ennuyait question de Gary hier. Cooper. Ben oui. Qui se fermait la gueule, qui souffrait en silence, qui n'avait pas besoin de s'épandre tout Clint le temps. Eastwood, tu sais, puis là, tout le monde est toujours en train de se plaindre. Puis hier, je parlais de ça avec une psychologue, parce que c'était Blue Monday, puis je dis, il me semble que la génération de nos mères, Richard, qui ont traversé des tempêtes, qui ont élevé des enfants, qui ont eu la vie dure, n'étaient pas toujours en train de se plaindre, puis de gémir, puis se dire victime. Attends une minute. Si tu veux avoir la meilleure image, on célèbre on souligne les 25 ans de la crise du verglas. Ouais. Souviens-toi, les gens qui se pointaient dans les refuges, tu te souviens, en disant « Mais là,
il n'y a pas de couverture, puis il n'y a pas de brosse à dents. Ah ouais, non. Puis là, ta maison n'a pas explosé, n'a pas pris en feu. Ouais. Il n'y a plus d'électricité. Prends une flashlight, va dans ta maison, va chercher ta brosse à dents. Mais tu te souviens, il arrivait là, les mains dans les poches, en disant, ben là, c'est le gouvernement qui a fait un refuge. Fait que, on va arriver là, puis je vais avoir ma brosse à dents qui va être prête à mon nom, puis il va avoir la couverture, puis le gouvernement dit, ben non, vous devez arriver avec vos affaires. Ben là... Vous avez fait personnel. Ouais. Il y a certaines personnes, si tu leur dis pas qu'il faut qu'ils baissent sur culotte quand ils vont aux toilettes, ils vont se chier dessus. As-tu vu ça? Tu sais, la Ville de Montréal est bien gérée. Tu le sais, hein? Depuis 2017, c'est exemplaire. C'est un nombre restreint de conseillers. Oui, bien oui. C'est très, très peu. Et là, M. Caldwell, qui était de Projet Montréal, je viens de parler au président du syndicat des employés de la STM, président du syndicat, on le sait, là. Mais il n'y a pas un autre estime de M. Caldwell, de toute évidence, là, pour gérer les problèmes. Tu sais, ils ont construit un carrefour giratoire près du stade olympique, puis ils l'ont mal fait. Les autobus ne peuvent pas tourner sans risquer d'accrocher des cyclistes. Fait que là, c'est génial. C'est sur la table de dessin. Tout le parcours, c'était 30 millions. Fait qu'ils ont distribué des millions comme ça, puis personne n'a appelé le président du syndicat des chauffeurs d'autobus, regarde donc le devis, là, puis regarde donc les plans qu'on a. Ça marche-tu? Parce que les ingénieurs, ils n'ont pas conduit d'autobus, eux autres. Ils le dessinent, mais ils l'ont pas conduit. Puis là, ils viennent de se rendre compte que les autobus passent pas. Je parlais à une infirmière du CHUM, puis elle me disait qu'elle, dans l'obstétrique, OK, les naissances, les lavabos où tu laves les enfants quand ils viennent de venir au monde étaient trop petits. Ils n'ont pas demandé aux femmes qui travaillaient là, aux obstétriciennes, c'est-tu correct, ce lavabo, la grosseur des enfants maintenant, standard, puis tout ça. Ils n'ont pas demandé. Fait que les lavabos étaient trop petits. Il a fallu qu'ils les enlèvent puis remettent des lavabos plus grands. Ils ne demandent pas aux gens qui sont sur le terrain. Ben non. Qu'est-ce que vous vivez? Le gouvernement de la CAQ est comme ça aussi, beaucoup. Là. Ils ne parlent pas aux professeurs, ils ne parlent pas aux enseignants. Eux autres savent. Dans leur bureau, ils décident. C'est le règne des gestionnaires. Puis on le voit là, à l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont. Là, c'est le deuxième sit-in en 6 mois à peu près. Puis savais-tu, Richard, que le premier sit-in des infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, les gestionnaires ont dit, on va vous suspendre, Puis là, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il manquait de personnel! Qui risque de s'en dessin. Fait que là, eux autres, ils voulaient suspendre les infirmières qui disaient, nous autres, travailler 16 heures par jour, c'est dangereux, on est à bout. On manque de... Mais ça a été la réponse des gestionnaires. Voici la province de Québec en une phrase. Ça va mal parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que ça va mal. C'est un slogan, ça. On s'en sort comment? Ça va super mal parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais les gens voient à quel point ça va mal. Est-ce que ça leur tente pas d'aller travailler là? Donc, on descend vers le bas. Est-ce que ça se peut qu'il y a trop de monde comme toi puis moi? Tu sais, assis sur leur cul à pas faire des jobs utiles. On travaille fort. Ben non, nous autres, on travaille pas fort. Le monde. Ben non, nous autres, on est là, on fait nos smats. Mais tu sais... Après 2h30 de radio, là, toi, tu sors pas de là en disant, il me semble que le Québec est meilleur. Il me semble que j'ai remis Québec sur la bonne voie. C'est ce que je lis comme commentaire sans arrêt. Et quand on parle de... En tout cas. L'hôtel de ville est en restauration, hein? Tu as vu ça? Je veux juste te lancer... Ça a coûté combien? Je vais te lancer une coupe de chiffres. En 2015, on avait évalué les travaux de restauration de l'Hôtel de Ville de Montréal à 30 millions. En 2017, à Rouville-Valérie-Plante, on était rendu à 88 millions. En 2019, 116 millions. En 2022, 168 millions. Et en 2023, 211 millions. On est passé. Mais là, c'est fini, là. Ça augmentera pas. Non. On dit que les travaux, ça va aller jusqu'en 2024. Donc, logiquement, ça devrait augmenter. Mais des travaux de restauration, mais là, ils ont trouvé, tu sais, il y a des extras. Ils sont passés de 2015 à 30 millions à 2023 à 211 millions. C'est partout. C'est n'importe quoi. Tout ce que le gouvernement touche... Ça respecte le tunnel, jamais la fontaine, c'est $1 milliard de plus. Ça respecte jamais les coûts. Jamais. Ça dépasse de partout.
Mais moi, tu sais, la coalition travail-famille, c'est bien beau. Mais si les gens veulent tous avoir un petit job pépère, tranquille, puis aller voir leurs enfants à 5 heures, puis tout ça, c'est correct, là, je comprends ça, mais il n'y aurait plus de profs, il n'y aurait plus d'infirmiers, il n'y aurait plus de policiers. Ça prend des gens qui se dépensent. Mais moi, je parle tu peux pas demander à des infirmières de faire 16 heures. Mais non, ça, je comprends. Ils donnent des médicaments, ils traitent les gens là, qui sont malades ou qui sont mourants. Tu peux pas demander ça. OK, est-ce que tu peux demander aux jeunes, allez-vous-en infirmière, ça leur tente pas? Moins que de jeunes qui s'en vont infirmiers et infirmières, plus ils vont devoir faire du travail supplémentaire obligatoire, ceux qui travaillent. Plus il y en a, moins ils vont être obligés de faire des travaux obligatoires, des temps supplémentaires obligatoires. Mais peut-être, est-ce que ça se peut qu'il y ait trop de gestionnaires? Je pose la question. Tu sais, M. Dubé là, a dit... depuis octobre, là, il dit c'est insoutenable, c'est insupportable, ça n'a pas d'allure. Depuis octobre, là, j'ai fait une vite recherche ce matin. Puis là, à chaque mois, là, M. Dubé, il sort. Mais là, t'es rendu au mois de presque février, mi-janvier. Puis t'as toujours le même problème à Maisonneuve-Rosemont. Il me semble que... Oui, mais il manque de personnel. Là, parce que les gens qui décident qu'est-ce que je vais faire plus tard, ils regardent la TV... Ils lisent les journaux, ils écoutent la radio, puis ils disent c'est de la merde, ce milieu-là de travail, c'est toxique, ça n'a pas de bon sens, je ne veux pas travailler là. Fait que là, that's it. Maisonneuve-Rosemont, c'est un vieil hôpital. C'est vieux en vieil hôpital. C'est vraiment vieux. Alors, tu sais, je sais que c'est l'Est de Montréal, puis il n'y a pas de vote à aller chercher à Montréal pour la CAQ, mais il me semble que tout l'Est de Montréal, là, t'sais, on est quand même quelques millions autour. Là. Il me semble que ça mérite un nouvel hôpital et ça mérite aussi une réflexion de cet hôpital-là. Il me semble qu'on est peut-être dû un peu. Puis il me semble que là, la CAQ est en poste depuis 4 ans et demi. Tu constates que ça va pas bien. Je ne sais pas. Ça va pas super bien au Québec. Ça va pas super bien. Hey, Pierre Poilievre, t'as pas approché? Non. Penses-tu qu'il a approché Éric Duhaime? Si c'était Éric Duhaime, toi, tu dirais, regarde, là, au Québec, là, je m'en vais nulle part. Puis là, je risque de... Moi, j'irais. Moi, j'irais certain. J'irais avec la gang, puis je mettrais en attente le Parti conservateur du Québec. Là, parce que son parti, ça va nulle part, là. Une fois que tu enlèves les coucous, là, qui sont déjà fâchés contre lui, les coucous, puis tu les enlèves, puis tout ça, là, il reste qui, là, tu sais? Mais il est allé chercher une base. Moi, j'irais. Hein, si j'étais Éric Duhaime, j'irais au fédéral. En plus, c'est 180 000 pour député au fédéral. C'est bon, là. C'est un bon salaire. Puis Montréal, Ottawa, c'est bien moins loin que Montréal-Québec. Puis s'il score bien, mettons, au Québec, le Poilievre, peut-être qu'il va le récompenser en lui donnant un job de ministre. Peut-être. Qui sait? S'il est élu. Fait que je penserais à ça, moi, là, à sa place. Mais pourquoi la vice-première ministre d'un gouvernement hyper majoritaire, qui est là pour longtemps, qui, elle, va peut-être remplacer François Legault, pourquoi elle sauterait la clôture et elle irait dans un parti? C'est ce que Chantal Hébert disait. Mais c'est pas vrai. Pierre Poilievre a dit c'est pas vrai, j'ai pas parlé, j'ai pas essayé de recruter Éric Girard. Il dit c'est que c'est vrai? Ben oui. OK. Pierre Poilievre se contredire comme sur la crypto-monnaie? Ben non. Arrête. C'est laid chez vous. T'as quelque chose de laid. T'es allé au restaurant, t'es en maudit, ça coûtait cher. Non, mais regarde, attends une minute, là. Tu veux-tu qu'il y ait des gens qui travaillent dans des restos? Ils sont obligés d'augmenter les salaires. S'ils augmentent les salaires, ils vont augmenter le prix des plats. Je comprends tout ça. C'est certain. Je comprends tout ça. Mais là, tu es rendu à 20 de pourboire puis à 15 de taxes. Ça fait 35 le tiers de ton assiette, là, tu y goûtes pas. Là. C'est juste qu'on te l'a apporté puis tu payes des taxes. Moi, mon problème... Ça, je vis avec ça. Mais... Ce matin, je me disais, on est rendu avec des hamburgers à 30 $. Mais ils sont bons. Ils étaient bons à 8. Mais on est rendu avec des hamburgers à 30 $. Est-ce qu'on se rend compte? Les aliments coûtent plus cher. La main-d'œuvre coûte plus cher si tu veux la retenir. Puis pas que ça claquant. C'est comme ça. Je comprends ça. Je sais bien. Mais 30 $ le hamburger. 30 avec un petit paquet de frites. Tu sais qu'il y a des gens là, au Québec là, qui n'ont jamais vu un système de santé qui fonctionnait correctement. Ils n'ont jamais vu. De toute leur vie, il y a toujours eu des problèmes, quel que soit le gouvernement en place. Mangeant des hamburgers, puis tu vas le voir, le système de santé. Tu vas voir avec des frites, tu vas le voir bien vite, là, d'ailleurs. Puis je m'y attends. Non, mais je ne sais pas ce qu'on fait avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et là, M. Dubé, il ne peut pas juste lancer des slogans puis avoir sa cellule de crise. Et d'ailleurs, moi, je
veux savoir, est-ce que McKinsey est derrière Je la pense que là, cellule de crise? les gens l'aiment, M. Dubé, Ben mais oui, là, ça commence à craquer. C'est comment les gens disent, on va donner la chance aux coureurs. Mais on sait On que va la donner job la n'est chance pas aux coureurs, facile. mais Non, on le sait que c'est... les gens vont vouloir, à un moment donné, des résultats. Mais on Des sait que c'est pas résultats. simple. Là. On le sait que c'est pas facile. On le sait que c'est tout un défi. On n'est pas niaiseux. Mais Joël Arsenault là, du PQ, il me parlait en disant on veut des comptes, il doit rendre des comptes, le système de santé ne fonctionne pas. Puis j'ai dit, quand c'était le PQ qui était au gouvernement, peut-être pas mieux. Sais-tu pas quand est-ce qu'il tellement marchait bien, mieux. le système de santé? Sous Gaétan Barrette. Ça... Il y avait réponse à tout. Mais c'est un grand défi, mais c'est parce que là, il faut arrêter de parler. Parce que, tu sais, quand Christian Dubé a dit « Moi, je suis pas là pour éteindre des feux », oui. Ben oui, t'es là pour éteindre des feux, Minou. T'es là, parce que là, il y en a un à Alors, Maisonneuve-Rosemont, les gens qui là. chialent contre les infirmières en disant c'était écœurant, on n'avait pas besoin de ça, puis c'est quoi ça, là, qui ont fait un sit-in, puis là, mettez-vous à leur place. Ben oui. Ils sont en train de péter aux frettes, puis si jamais, là, c'est plus attractif, le milieu là, d'infirmerie, puis les gens, ça leur tente plus d'aller là, là, on va être vraiment dans le chenoute. Fait que ces filles-là, ces femmes-là, tirent la sonnette d'alarme en disant il y a quelque chose qui va pas dans cet hôpital-là. Mais c'est simple, hein? La solution est simple. Soyez pas malade. Tu quelqu'un qui avait pensé à ça? C'est très bon. Soyez pas malade. Pas de cancer, pas de crise cardiaque, Ben oui. pas de rien. Mais Restez en forme. Si tu n'as pas de cuisinière au gaz, si tu prends pas d'alcool, Tu manges pas de gras, tu manges c'est pas ça. de chips. T'écoutes pas des films qui t'énervent, qui te font un peu, là, qui t'excitent un peu, là, qui te font Ouais. battre le cœur trop vite, puis tout C'est ça, ça. les gens vont être en parfaite santé. Puis l'intérieur de la tête, propre, là. Propre à l'extérieur comme à l'intérieur. Tu vois? Tu comprends? On est prêt pour Pur. Québec solidaire. Parfait. Merci, Richard. Salut. À demain. L'émission de Benoît Dutrisac est aussi un balado. Écoutez